L'événement de la semaine, c'est le Mans Fight Night 8 qui revient pour une nouvelle édition inédite sur Le Mans. On est avec l'organisateur de cette grande soirée boxe. Bonsoir Erdinç Özkan, merci d'être avec nous. D'abord, première question, qu'est-ce que le Mans Fight Night 8 ? C'est la 8e édition de notre soirée boxe qu'on organise tous les ans. Une grande soirée boxe, ça Ouais. fait 8 ans que ça dure quand même, hein. Ça revient chaque année. Comment est née cette idée de faire cette soirée boxe au Mans ? Cette soirée, l'idée est née du fait qu'à l'époque, il y avait pas mal de boxeurs professionnels sur le Mans qui malheureusement n'avaient pas la chance de pouvoir s'exprimer sur nos terres. Donc c'était difficile de pouvoir cautionner ça pour notre part, pour les amoureux du sport, d'être obligé de les suivre constamment à l'extérieur. Donc voilà, on a pris la décision d'essayer d'organiser pour pouvoir leur donner la chance de boxer à domicile. 8e édition de Le Mans Fight Night, donc ce vendredi. La boxe est de retour à Antares. Est-ce qu'il y aura salle comble? Les inscriptions, enfin les ventes de tickets sont encore disponibles. Est-ce qu'on aura une salle pleine ou pas? Oui, je pense. Il y a encore des places de disponibles. Ça avance très bien. Il reste encore quelques places. Jusqu'à maintenant, on a toujours fait guichet fermé. Ouais. Donc on espère que le public manceau et sartois répondra présent encore une fois sur cette nouvelle édition. On voit des images d'ailleurs, hein, de la dernière édition avec une salle bien garnie effectivement et des combats très spectaculaires. Il y en aura encore des combats spectaculaires ce vendredi donc dans cette 8e édition de Le Mans Fight Night avec pas moins de 3 combats professionnels. 3 combats professionnels comptant pour le challenge Jean-Claude Boutier qui est une nouvelle compétition, hein, ouverte aux boxeurs pro-français et étrangers. Ça sera la demi-finale donc de ce challenge avec dans la catégorie super léger Chris Mputu face à Lorenzo Critelli, un Bordelais face à un boxeur de Tarbes, l'une des grandes affiches de cette soirée. Il y en aura d'autres. Oui, ça fait partie d'une des demi-finales. Il y aura 2 autres demi-finales également. Chris Mputu, qu'on a déjà eu la chance de pouvoir voir boxer sur le Mans sur nos éditions précédentes. Tout comme Efrem Bariko qui va combattre sur une autre demi-finale. Ouais, c'est un nouveau challenge, un très beau challenge qui rend hommage à un très grand sportif, au sportif qui avait été choisi meilleur sportif français par l'équipe en 1971. C'était une belle opportunité de pouvoir organiser ces combats-là avec des boxeurs de styles différents, aussi bien des punchers que des boxeurs qui boxent plus avec la technique, l'intelligence. Je pense que le plateau va vraiment proposer de très très belles oppositions. Avec dans la catégorie moyen, dans les autres combats donc professionnels, il y aura Lucas Veilleroy face à Quentin Fontaine. Et dans cette même catégorie des moyens, il y aura donc, vous en parliez il y a quelques instants, Efrem Bariko face à Elian Damien Débécourt. Quel est pour vous le main event, le plus grand combat de la soirée? C'est difficile à dire. Honnêtement, que ce soit en boxe olympique ou les combats pro là, de la ceinture, on a tout fait pour faire un beau plateau. Je pense que tous les combats proposeront une très belle opposition. Après, là, le petit plus, enfin, entre guillemets, c'est qu'il y a 2 demi-finales de la même catégorie. Ouais. Donc les adversaires vont savoir en direct qui on va affronter. En finale. Ouais, c'est une belle ceinture parce que le vainqueur de ces ceintures-là sera propulsé au top 3 du classement français, donc éligible au championnat de France. Donc il y a de l'enjeu. Je pense que le fait de pouvoir connaître aussi leurs adversaires directs, ça va être un peu plus, ça va donner un petit plus. Donc ouais, aujourd'hui parler de main event, c'est compliqué quand, ouais, franchement, même là au boxe olympique, on a Doka qui est 4 fois champion des Pays de la Loire, qui va affronter le triple champion de la région centre. Ça va être aussi une très très belle opposition, je pense. Donc non, choisir un main event, c'est un peu compliqué.
Il y a des boxeurs sartois également hein, qui seront présents dans cette soirée. On a les Koulénais, Chamil Altemirov, on a Lance Camara, Charlie Rikou, on a Doka, donc vous en parliez, pour les moins de 71 kilos. On a également Abdul Kabir, on a Gabriel, Andy Gabriel, des cheminots. Comment vous sélectionnez les boxeurs? Quels sont vos critères? Nous, voilà, comme je vous ai dit, à la base, on avait lancé Fight Night pour promouvoir les sportifs locaux. C'est un travail de longue haleine, on va dire. On travaille constamment avec les clubs. Il y a un échange sur toute l'année, voir quels boxeurs, eux, sont prêts à pouvoir monter sur le ring, qui sont prêts à donner une belle opposition du spectacle, parce que les gens viennent pour du spectacle aussi. Donc voilà, c'est un travail, on travaille sur toute l'année avec les clubs, sur des échanges constamment, pour pouvoir justement donner un très beau plateau. La 8e édition donc de Le Mans Fight Night, ça se déroule ce vendredi à Antares à partir de 20h, ouverture des portes dès 18h45. Vous pouvez encore prendre vos tickets, vos places sur le site punchlive.fr. C'est justement une organisation de Punchline, une association, votre association donc, qui a pour objectif de développer la boxe en Sarthe. Merci beaucoup Erdinç Özkan d'avoir été notre invité. Vous êtes l'organisateur donc de Le Mans Fight Night et on se donne rendez-vous donc ce vendredi du côté d'Antares pour cette magnifique soirée de boxe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.